Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 27 mai 2024. Aujourd'hui, les marchés américains sont fermés, Memorial Day. Donc, on va y aller avec l'essentiel. C'est le TSX qui a roulé aujourd'hui en hausse de 0,2% à 22 373. Le baril de pétrole est reparti vers le haut, 83 cents de hausse, 78,55. 1% de hausse autour de Bitcoin aussi a rebondi un petit peu, 69 710 et l'once d'or en hausse de 18 à 2352,50 les nouvelles du jour. Il y a Bombardier qui entend se défendre. Là. Il y a un recours collectif qui a été autorisé par la Cour supérieure du Québec par rapport à ce que la haute direction de Bombardier avait laissé entendre en 2018, entre le 2 août 2018 et le 8 novembre 2018. À l'époque, le PDG était Alain Bellemare et le chef des finances, Johnny Dybert. En fait, ce qu'on laissait entendre, et là, ça va être débattu devant les tribunaux, là, évidemment. Ce qu'on laisse entendre, c'est qu'on avait laissé entendre que tout allait bien au niveau de l'entreprise et que tout était sous contrôle. Et lors des dévoilements des résultats financiers, au mois de novembre, troisième trimestre de novembre, là, on annonçait 5 000 emplois, suppression de 5 000 emplois. On vendait des unités d'affaires, flux de trésorerie disponibles en deçà de ce qu'on avait dit. Alors, on dit que ce jour-là, Bombardier a perdu 23% de sa valeur, l'action, là. Et on dit que ça a comme induit en erreur les investisseurs. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. Bombardier peut encore aller en appel sur la décision du juge avant d'aller en recours collectif. Donc, voyez-vous, là, on est là-dedans. Donc, ça va être à suivre. Bombardier entend se défendre vigoureusement. Si je regarde la Bourse de Toronto aujourd'hui, là, les titres gagnants, Bombardier a pris 2,2%, rendu à plus de 90 l'action. Brookfield, 1,5%. Agnico Eagle Mines, 1,4%. Magna, 1%, First Quantum Minerals, 0,9%. Donc, c'est un peu ça. Les perdants du jour à la Bourse de Toronto, Constellation Software, moins 2,5%. Québécois a perdu 1,6%. Thomson Reuters, 1,4%. Metro, 0,8%. Puis la Banque nationale, 0,6%. Donc, c'est un peu ça. Sinon, Tesla, il y a un gros vote à l'Assemblée des actionnaires de Tesla sur la paye de Elon Musk, le fameux 56 milliards, le package, qui avait été rejeté notamment par un juge du Delaware. Et il faut dire que les actionnaires de Tesla s'étaient prononcés en faveur de ce package-là, mais à la suite d'une plainte d'un autre actionnaire auprès d'une cour du Delaware, parce que Tesla est enregistré au Delaware, n'est plus là, il m'est rendu au Texas. Et là, il y avait un juge qui s'était immiscé dans l'histoire, il avait rejeté cette forme de paiement-là au PDG. Et là, il y a une campagne. Là, il y a l'assemblée annuelle de Tesla et on va dévoiler le 13 juin. Là, on va dévoiler les résultats du vote. Il y a des pour, il y a des contre. Et je sais qu'Elon Musk récemment a pris position pour dire que si lui, il n'y avait pas 25% des actions votantes de Tesla, il allait peut-être considérer autre chose. Là. Donc, c'est peut-être un bras de fer, ça va être à suivre. Actuellement, il y a 13% des actions en sa possession. Elon Musk de Tesla. Autre chose, sa fortune, 191 milliards. Alors, on va voir. Tout est possible. Musk, XAI, on a levé 6 milliards là, récemment là-dessus. Sa nouvelle entreprise d'intelligence artificielle qui veut concurrencer OpenAI et ChatGPT. Et on a aussi Neuralink, on a SpaceX. On en a pas mal là, sur les épaules de Elon Musk. Donc, à suivre. Bras de fer là, pour savoir si on va payer Elon Musk 56 milliards. Je pense qu'il y a beaucoup d'options d'achat là, d'actions de Tesla. Est-ce que ça va lui ramener son 25% dont il veut? Ça va être à suivre. Anyway, je pense que Tesla a plus besoin de Elon Musk que Elon Musk a besoin de Tesla, mais ça va être à suivre là aussi. Voilà, c'est un peu ça. Demain, les bourses américaines, ça pourra repartir dans le vert. On va voir s'il y a des éléments pour continuer cette hausse-là.